Avant de démarrer l'épisode, petite annonce pour te donner rendez-vous en début août pour la sortie de TPN, qui est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition, sans suivi, sans coach, te permettant d'atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, etc. Bref, tout ça sera plus expliqué en début août, donc reste actif. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode du concept MBDO où je te fais un mix de plusieurs anciens épisodes du podcast avec des extraits pertinents qui sont toujours valables à l'heure actuelle. Et pour ce troisième épisode, j'ai déjà vu un petit peu vos retours sur le format et je vais faire déjà une première amélioration, on va dire, dans ce troisième épisode qui est que je vais faire en sorte de mettre vraiment des extraits qui sont autour d'un thème en commun. Les deux premiers épisodes, j'ai fait des choses assez variées. J'ai fait digestion, craquage alimentaire, tips perte de poids, etc. Parfois dans les mêmes épisodes. Et c'est vrai que selon tes intentions, selon tes objectifs actuels, c'est peut-être pas pertinent d'écouter un épisode où on parle de plein de choses en même temps. Donc là, je vais vraiment faire aujourd'hui un épisode plus axé sur le sport. On va parler d'organisation, on va parler un petit peu du côté sèche quand on pratique un sport, si on veut avoir un bon physique. Je vais aussi parler de tout ce qui est dépenses énergétiques du sportif, un petit peu des mythes. Ça va vraiment tourner autour du sport, donc pour les sportifs, c'est un épisode intéressant. Et on démarre tout de suite avec le premier extrait. Juste avant de démarrer, c'est moi au montage qui j'ai oublié de donner les numéros d'épisodes de ce MBDO. Donc si tu veux retrouver les épisodes complets, je vais te donner les nombres des différents épisodes. Donc les deux extraits où on est avec Charlie, c'est l'épisode numéro 12 qui s'appelle Une façon essentielle de voir son entraînement pour être heureux. Donc ça c'est l'épisode avec Charlie. Ensuite on a l'épisode avec Johan, c'est l'épisode numéro 13 qui s'appelle Atteindre tes objectifs physiques grâce à ton alimentation. Et enfin, on a l'épisode avec Flo, qui est l'épisode numéro 23, qui s'appelle Performance et santé, c'est possible ou pas. Voilà, je m'excuse pour ça, on démarre tout de suite avec l'annonce pour le premier extrait. Et pour le premier extrait de ce MBDO, on est avec Charlie, où il va nous parler d'un aspect clé quand on fait du sport, mais pas seulement. Sauter un petit peu sur un autre sujet qui est très très lié à ça, c'est du coup, vu qu'il faut vraiment comprendre que c'est un marathon et qu'il faut prendre son temps, qu'est-ce que tu conseillerais toi pour se fixer de bons objectifs de façon à bien s'entraîner? Hmm. Euh, Par où commencer? Se fixer des bons objectifs. Moi, je pense qu'un premier objectif qui est tout con, c'est la régularité. C'est se dire, je vais rentrer dans cette salle de sport, ou je vais aller à l'entraînement, ou c'est de se dire, voilà, 3 ou 4 fois par semaine, je vais y aller. Et moi, je préfère des personnes, euh, donc j'ai beaucoup d'exemples de personnes que j'ai accompagnées comme ça, où ce que je leur dis, c'est, OK, tu as la flemme d'aller à la salle de sport, enfin de t'entraîner et tout. Je te demande une chose, c'est d'aller à la salle de sport et de faire un exercice. Après, tu repars. Mais très potentiellement, et c'est ce qu'on voit à chaque fois, ça va lancer l'engrenage sur le reste. Donc, simplement de ne pas être trop ambitieux et de se fixer l'objectif d'y aller déjà. C'est déjà très, très bien. C'est déjà mieux que de ne pas y aller du tout. Ça change absolument tout. Et puis après, avec le temps, on va se fixer des objectifs qui seront plus ambitieux. Ça pourra être, on commencera à avoir des repères justement sur certains exercices, sur certains mouvements, sur certaines choses, et on pourra se challenger sur plein de choses qui pourront être les charges soulevées, qui pourront être le tempo, qui pourront être l'énergie, l'explosivité, tout un tas de choses, mais simplement le fait de se dire, bon, bah, à partir de maintenant et sur toute l'année 2021, 4 fois par semaine, je vais m'entraîner, ça, c'est déjà un énorme objectif. Carrément. Donc toi pour toi, enfin je vais arriver, j'arrive plus à parler. Pour toi, la première clé, c'est déjà la régularité. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est mesurable, tu vois. Tu as un paperboard, une feuille ou quoi, comme je t'ai envoyé tout à l'heure, où tu fais des coches et puis tu as les jours de la semaine. Et le plaisir que c'est en fin de journée de faire une croix là-dedans et de Ouais. dire checked, tu vois, ça, je l'ai fait, j'ai fait mon entraînement ou tout. Que tu sois content ou pas de ton entraînement, peu importe, c'est encore autre chose. Mais dans un premier temps, se dire, je l'ai fait, j'ai fait 30 secondes de gainage. C'est rien, hein, 30 secondes dans ta journée, mais je l'ai fait tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, puis un mois. Et puis le mois d'après, je dis, bon, allez, là, je suis vaillant, maintenant c'est bien intégré, je passe à 45 secondes. C'est un truc de malade parce que dans un an ou quoi, tu seras à 1 minute 30 ou quelque chose comme ça. Et les résultats vont être fous.
Et du coup, ça commencera par le physique, comme ce qu'on s'est dit tout au début, et ça va vite se répercuter sur le mental parce que tu auras réussi à mettre en place, avec discipline, une routine qui va changer énormément de choses sur tout un tas d'aspects de ta vie, en fait. Pour ce deuxième extrait, on se retrouve avec Johan où il va nous donner quelques conseils pour que tu puisses réussir ta sèche si tu comptes en faire une, sans avoir trop faim. C'est parti. Ensuite, après, au-delà du fait est que, mettons, prenons deux parties différentes, mais tu ne comptes pas tes calories, il y a plusieurs choses qui, je pense, qu'il faut mettre en place pour justement maximiser cette sèche et en même temps éviter d'avoir la sensation de faim, parce que voilà, elle devient, enfin, du moins, elle arrive assez rapidement. Moi, ça va, j'ai eu la chance de le savoir justement comment bien gérer ma sèche, d'avoir les connaissances et de me dire, ok, bah voilà, là, je vais avancer comme ça, mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour éviter ça. Ouais. Donc, c'est bien, tu vois. Mais admettons, je jouerais beaucoup. Moi, numéro un, je dirais le volume alimentaire. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est. Volume alimentaire, densité calorique, ça va se rejoindre un petit peu. Mais c'est justement de prendre conscience de ça, d'où l'intérêt de compter ses calories. C'est de se dire que quand tu dis à des personnes, ouais, tu dois manger 300 grammes de légumes pour te sentir bien, il y en a qui croient encore qu'ils vont grossir avec 300 grammes de légumes, quoi. Donc, c'est. En fait, pour eux, ils associent trop à plus tu en manges, plus tu vas grossir. Mm. Et malheureusement, c'est là où justement la valeur calorique de certains aliments est très importante à savoir et à comprendre parce que pour beaucoup, bah, voilà, ils sont dans le déni, ils sont bah ouais, mais non, sinon plus tu vas manger, plus tu vas grossir. Alors que voilà, pas du tout. Premièrement, je dirais ça. Ensuite, je dirais bah voilà, l'allié qui devait être de prise de masse, ça va être limiter les calories liquides, hein. Voilà, forcément, tout ce qu'on va pouvoir ingérer, qui est de la calorie type du soda ou ce genre de choses, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Voilà, ça va être des calories qui vont tout de suite prendre 250, 300 calories sur ta journée. Quand tu es à 2000, enfin, quand tu es à 1600, 1700, 1800, 2000 calories sur une journée, bah, tes Ouais, 300 c'est calories, tu sûr. aimerais bien les avoir autre part, quoi. Mm. Tu vois, Et il tu y a aussi prends les sauces 300 d'ailleurs. calories. Les sauces aussi. On Ouais, n'y pense voilà. pas, T'as les mais. sauces, t'as bah, les cuissons, les huiles de cuisson, tout ça. Ouais. Enfin, ça monte horriblement vite, hein. Il faut savoir que les lipides, c'est la valeur calorique la plus importante. Donc voilà, une lipide fait 9 cales. Donc, tout de suite, voilà, tu te dis, putain, je mets 10 grammes, j'ai 90 cales qui partent. Je mets 20 grammes, j'ai 190, enfin 180, tu vois. Enfin, ça monte extrêmement vite et dans ton assiette, ça vaut que dalle et ça te rassasie pas du tout. Donc, C'est c'est ça. des Si choses tu qu'il fais faut les prendre mauvaises en compte. ajustations, ouais. Ouais, et puis il y a un truc que j'utilise beaucoup maintenant, c'est l'indice de satiété de certains aliments parce que voilà, je trouve que c'est important de pouvoir le mettre en place. Et pour la plupart du temps, bah, il y a le fameux petit tableau hein, des tableaux des indices de satiété de certains aliments. La pomme de terre, tu vois, typiquement, voilà, tu manges 500 grammes de pommes de terre, ça te fait même pas 300 cales. Enfin voilà, tu vois, t'es rassasié de ouf si t'as réussi à finir et t'as pas faim, tu vois, alors que pourtant, t'as mangé une quantité astronomique. Et au final, ça te met carrément bien. Et d'un point de vue micronutritionnel, la pomme de terre, c'est top, quoi. Et puis, tu peux avoir toutes ces formes. Donc, tu as un plaisir quand même qui permet de se varier. Après, là, en tête, tu vois, c'est ceux qui me venaient déjà directement. Mais je pense que déjà, en jouant pas mal là-dessus, sur aussi la viscosité, tu vois, de tes aliments. Tu vois, quelqu'un qui mange un riz sec tout blanc ou un riz un peu plus visqueux, qui sera d'ailleurs selon moi meilleur. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, encore une fois. Mais voilà, ça c'est jouer sur ces petites choses-là qui, mine de rien, sont pour moi trop délaissées et on cherche trop à faire du compliqué. Comme on peut le voir maintenant, les gens mettent trop de côté les bases et les vraies fondations pour du surplus, bah, du complément alimentaire ou ce genre de choses. Tu vois, encore du boule graisse et compagnie, je comprends même pas pourquoi on en parle encore. Tu vois, c'est. Ouais. Enfin bref, c'est dommage. Mais ouais, t'as bien fait de parler de l'histoire des formes, mais aussi viscosité. Bon, viscosité, j'en parle vraiment pas mal. Mais oui, et par exemple pour la pomme de terre, tu vois, comme tu dis, il y a plein de formes différentes et il faut toujours aussi prendre en compte que certaines formes sont plus intéressantes que d'autres. Mm, mm. En restant sur l'exemple de la pomme de terre, des pommes de terre sautées vont être bien plus intéressantes que de la purée par exemple, ou du moins ça dépend comment on fait sa purée, parce que la purée, elle peut vite devenir liquide au lieu d'être visqueuse, tu vois, donc c'est tout ou rien. C'est ça, exactement. Mais oui, faut jouer un petit peu là-dessus, tout en restant dans le côté plaisir, et après, il y a aucun souci. Et pour le troisième extrait, on est de nouveau avec Charlie dans lequel il va nous parler de comment est-ce qu'il organise ses objectifs, aussi bien liés au sport que dans la vie courante. C'est parti. Et du coup, bah justement, on en parlait en off. Toi, au niveau des objectifs, est-ce que tu conseillerais au niveau du temps, est-ce que tu conseillerais, comment tu ferais au niveau du temps pour organiser tes objectifs? C'est-à-dire, quand je dis au niveau du temps, c'est par exemple un objectif par an, un objectif par mois. Comment est-ce que tu ferais toi? Hmm. Comment je fais plutôt là actuellement, par Ouais, exemple? voilà, ouais, ouais. Euh, je fonctionne beaucoup par sprint.
J'ai besoin de me mettre des coups de pression après, c'est mon fonctionnement à moi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin de créer des choses et du coup j'ai plusieurs leviers. Donc il y en a un dont je t'ai parlé juste avant et on n'en parle pas beaucoup. C'est l'engagement public. Bon, en fait, il y a deux choses. Déjà, moi-même, je vais me timer sur des choses à faire. Mettons, je sais pas, je veux créer quelque chose, je veux sortir une vidéo ou quoi, elle va sortir à telle date. Ok, très bien. Sauf que là, c'est un peu le souci quand tu es tout seul face à des objectifs et que tu n'as pas un patron, un prof, un truc vraiment un impératif, c'est que finalement, il y a un peu que toi pour te dire que tu l'as fait ou pas fait. Et c'est là que l'engagement public intervient. Le fait de dire publiquement, de dire, bon, bah voilà, mec, tu peux le dire à ton pote, à ta mère, à ta famille, sur la place publique, vraiment où tu veux, mais à telle date, ça sera fait. Donc il y a cette pression supplémentaire, c'est comme ça que je fonctionne, c'est une pression que je me mets et j'essaie de ne pas y déroger. Mais je suis toujours à la bourre, mais c'est pas grave parce que je suis à la bourre sur quelque chose qui a été ambitieux, qui a été optimiste. Et en fait, finalement, ce petit retard que je vais avoir parce que je vais vouloir rendre un truc un peu plus cohérent avec la vision que j'en avais, me permet tout à fait d'être dans les temps de ce que j'avais prévu. En fait, il y a des aléas un peu qui sont non dits et tout est intégré. Donc l'idée, c'est, je pense, d'être assez justement ambitieux, optimiste à la base, de ne pas se blâmer quand quelque chose n'est pas spécialement respecté, et puis d'être dans l'action. Donc c'est-à-dire d'avoir des objectifs qui sont hyper décomposables, qui sont hyper mesurables, atteignables, temporels. C'est hyper, hyper important. Et après, voilà, faites des croix dans des cases, quoi. C'est ça. Donc du coup, toi, t'es vraiment plus sur vraiment mettre des objectifs, plein d'objectifs en fait sur le court terme, dans le sens où voilà, t'en as un peut-être à cette semaine, ensuite t'en mettras un autre pour la semaine d'après, etc. Toi, t'es plutôt vraiment sur cette vision-là. Bah, moi, je fais deux choses. En fait, première chose, ça va être des objectifs long terme, typiquement l'entraînement, typiquement l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'apprentissage d'une pratique. Genre récemment, je sais pas, en fin d'année, je me suis dit, tiens, je vais apprendre le jonglage. Je commençais à dire dans mes stories, les gars, dans un mois, je sais jongler, engagement public. En intro de mes vidéos aussi, tu vois, je jonglais, et puis la balle est tombée n'importe où, tu vois. Et en fait, j'ai intégré cette pratique-là, et ça, c'est un truc où je me dis, voilà, avec discipline et routine, je vais le faire et ça va faire partie de mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, d'un peu plus euh, un truc qui va être tenable sur la durée. Et à côté de ça, il y a le côté plus sprint où euh, là, je vais travailler sur tel projet. Et à ce moment-là, comment je décompose? Qu'est-ce que je fais en premier? Tout le reste, je l'oublie, je le sors de mon cerveau parce que ça prend de la place et les distractions, j'en veux pas. J'ai envie que vraiment mon focus il soit sur le projet du moment et j'exécute. Tu vois, j'exécute. En sachant que le reste, ce que j'ai mis à côté, apprendre, tu vois, j'apprends le russe, j'apprends à jongler, j'apprends des parties de l'anatomie un peu complexes. Ça, finalement, c'est tellement inscrit dans mon quotidien que ça ne me coûte pas d'énergie. Donc, toute l'énergie qui me reste et toute l'énergie disponible, je la mets sur mon sprint du moment. Et quand ce sprint-là est terminé, non seulement je l'oublie, mais en plus je passe à autre chose. Et ça, c'est vrai que ça change absolument tout, en fait, d'être dans l'action et de passer comme ça, étape par étape, avec en toile de fond, en trame de fond, des choses qui se font sur la durée. Et typiquement, je ne vois pas forcément mon corps évoluer, mais au bout de, tu vois là, au bout de combien d'années 8 ou 9 années d'entraînement, je vais faire un shooting et puis je me dis, oh putain, ouais, quand même, il y a eu du boulot, quoi, à côté. Et pour le dernier extrait de cet épisode, je vais parler dans un épisode avec Flo, donc c'est moi qui parle ici dans cet extrait, d'un mythe qu'il y a autour des sportifs, comme quoi ils brûlent énormément de calories. C'est parti. Et en fait, des fois, l'erreur que font des sportifs, c'est, voilà, généralement les sportifs, il y en a pas mal où c'est un profil, je suis sportif, mais j'ai un travail 8 heures par jour où je suis assis. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, j'ai beau faire une séance d'une heure tous les jours, pendant au moins 8 heures, je suis assis, tu vois. Et en fait, ces personnes-là, généralement, se disent, voilà, j'ai besoin de plus de calories que une personne lambda qui fait pas de sport. Alors que certaines personnes lambda, justement, qui ne font pas de sport, elles ont peut-être un métier où elles sont actives, tu vois, je pense notamment aux serveurs ou des choses comme ça. Ou alors, ce sont des Ouais. personnes, peut-être, qui aiment bien aller marcher, tu vois, ou peut-être qui utilisent la marche ou du vélo pour aller au travail, je ne sais quoi. Et en fait, la chose auquel on ne pense pas, c'est que ces personnes-là vont avoir besoin souvent de plus de calories que nous, sportifs. Après, ça dépend du sport qu'on fait, bien sûr, parce que je prends par exemple, j'en sais rien moi, mais il y a 1 heure de natation, c'est pas égal à 1 heure de water polo, tu vois, par exemple, en termes de Ouais. dépenses. Et
Du coup, ça c'est le premier point, c'est-à-dire que oui, généralement on a besoin de plus, mais encore une fois, il faut prendre en compte notre activité globale sur la journée, tu vois. C'est pas une séance de sport qui va nous faire brûler 10 000 calories en plus, tu vois. J'espère que cet épisode t'aura plu et que ces extraits t'auront donné quelques petites astuces, quelques petites idées par rapport à ton entraînement, mais pas que peut-être. Et n'hésite pas à me faire encore une fois un retour sur ce nouveau format, j'essaye de l'améliorer, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à faire. Là déjà j'ai essayé de faire quelque chose de un petit peu plus cohérent au niveau des différents extraits de ce dont on parle dedans. Voilà, j'attends tes retours, sinon n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram aussi si tu ne le fais pas plutôt. Et je te souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.